Salut à tous, pour cette vidéo on va parler catastrophe nucléaire et plus précisément de l'accident de Tchernobyl. On a tous déjà entendu parler de Tchernobyl, mais que savons-nous vraiment sur cette catastrophe? Quels ont été les impacts pour les habitants? Car oui, les environs de la centrale étaient bel et bien habités, et par des dizaines de milliers d'habitants même. Vous l'auriez donc compris, aujourd'hui on rattrape le temps perdu et on va voir ensemble 4 faits méconnus et improbables sur l'accident de Tchernobyl. Les liquidateurs. Vous n'avez sûrement jamais entendu parler de ces types en costume d'astronaute, mais pourtant c'est grâce à eux que la catastrophe a pu être en partie limitée. Car oui, ça aurait pu être bien pire, mais bien pire alors. Mais ça on y reviendra plus tard dans la vidéo. Les liquidateurs, comme on les surnomme, sont toutes les personnes qui ont été chargées de dépolluer la centrale et ses environs. En tout, selon les scientifiques, on estime qu'ils ont été plus de 800 000 pour nettoyer la radioactivité, et le plus souvent au péril de leur vie, tels de véritables héros de l'ombre. Vous l'aurez donc compris, ce n'était pas vraiment le job de rêve, mais certains liquidateurs ont encore eu moins de chance et ont dû prendre encore plus de risques que les autres, comme par exemple les hommes chargés de rejeter des morceaux de réacteurs nucléaires. Oui, vous avez bien entendu, des gars qui touchent des débris qui peuvent les tuer en moins de 3 minutes. En effet, pour poursuivre la construction du sarcophage, il fallait à tout prix enlever les débris fortement radioactifs se trouvant encore sur le toit. Cette mission, qui à la base devait être faite par des robots, n'a pas pu l'être car les 3 robots chargés de la mission ayant grillé instantanément à cause des radiations. La mission a dû être finalement confiée à des êtres humains. Les hommes chargés de cette mission ne pouvaient rester que 45 secondes sur le toit de la centrale pour essayer de rejeter le plus de débris possible. Ça peut paraître incroyable, mais pour vous, j'ai trouvé une vidéo exceptionnelle où on peut voir les liquidateurs sur le toit de la centrale. Je profite de cette vidéo pour vous lire un petit témoignage d'un survivant. On prenait des débris de 1500 Roentgen dans la main. On a mal aux yeux et on a un goût de métal dans la bouche. Quand on sait cela, on sait qu'on a dépassé la dose. On revenait du toit et on avait l'impression qu'un vampire nous avait sucé tout le sang. On n'avait plus de force, on ne pouvait plus bouger. Si quelqu'un commençait à saigner du nez, il fallait l'envoyer à l'hôpital. Si on tombait, on nous renvoyait. Mais nous, on voulait tenir le coup. À l'époque, on était jeunes, on était forts. Depuis, on n'a plus de santé, on n'a plus rien. Alexandre Fedotov, liquidateur. Pripyat, ville fantôme. Vous ne le saviez sûrement pas, mais les alentours de la centrale nucléaire étaient bel et bien habités. La plus grande ville des alentours, Pripyat, était une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Elle était à peine à quelques kilomètres. Après la catastrophe, les autorités ne feront évacuer la ville que 2 jours après l'explosion. Suite à cette évacuation tardive, beaucoup d'habitants finiront par attraper des maladies graves dues aux radiations. Quand les autorités décident enfin de les évacuer, ils mirent en place le plus gros convoi de bus de tous les temps. En effet, plus de 1200 bus seront réquisitionnés sur une distance incroyable de 20 km, soit plus de 66 fois la tour Eiffel. Le jour de leur évacuation, les autorités expliquent aux habitants que l'évacuation ne durera que quelques jours. Mais encore aujourd'hui, Pripyat reste inhabité et demeure la plus grande ville fantôme du monde, sauf quelques personnes téméraires osent encore s'y aventurer. Les 3 hommes qui ont sauvé l'Europe. Les spécialistes estiment que l'accident de Tchernobyl a tué, directement ou indirectement, entre 100 000 et 1 million de personnes dans le monde entier. Mais peu de gens savent que le bilan aurait pu s'avérer encore bien plus lourd sans l'intervention de 3 hommes courageux qui ont risqué leur vie pour sauver l'Europe. Pour bien comprendre comment cela aurait pu être pire, il faut remonter le jour de l'accident. En effet, les tonnes d'eau déversées par les pompiers pour éteindre l'incendie le jour de la catastrophe ont formé une sorte de piscine en dessous du cœur en fusion du réacteur numéro 4. Ces 19 000 tonnes de liquide sont rapidement devenues une menace pour la centrale. Les experts de l'époque ont calculé que si le cœur atteignait l'eau en question, une énorme explosion de vapeur atomique se produirait en rasant une grande partie de l'Ukraine et rendant l'Europe inhabitable. Les ingénieurs ont donc décidé d'ouvrir les vannes pour évacuer l'eau et éviter l'explosion. 3 hommes courageux se portent alors volontaires pour plonger dans le sous-sol inondé de la centrale afin d'ouvrir les vannes d'évacuation et évacuer l'eau. Un seul d'entre eux connaissait l'emplacement exact des vannes en question.
Mais cela ne les empêcha pas de se lancer tous les trois dans cette mission très risquée et considérée par beaucoup comme une mission suicide. La mission se passa finalement très bien et les trois ingénieurs réussirent à ouvrir les vannes et ainsi sauver l'Europe. Et pour le petit happy end, oui je vous le fais, les trois ingénieurs qui avaient pourtant été exposés à une dose de radiation mortelle ne sont contre toute attente pas morts dans les jours qui ont suivi, et encore 2 d'entre eux sont encore en vie en Ukraine. Comme quoi, il n'y a pas que Chuck Norris qui est mortel. Les arbres qui ne pourrissent pas. 30 ans après la catastrophe, les chercheurs ont constaté que les arbres morts, les plantes et les feuilles autour de la centrale se décomposent beaucoup moins que les plantes poussant ailleurs dans le monde. Alors là, je vous entends déjà me dire que on s'en fout, que c'est pas grave, que ton dernier fait c'est de la merde, et ce à quoi je vous répondrai que vous n'aviez pas tout à fait raison, car ces arbres, même morts, ne sont pas sans risque pour notre santé. Ces forêts irradiées par la centrale pourraient bien libérer leur radioactivité si un incendie venait à se déclarer. Cette possibilité est prise très au sérieux par les autorités locales et énormément de moyens sont mis en œuvre pour que cela ne se produise jamais. Car les nuages de cette fumée pourraient bien survoler la France, selon les chercheurs, causant la mort et la désolation. Le mot de la fin. L'humanité a toujours cherché à fabriquer de l'énergie illimitée et peu chère. La puissance de l'atome est l'énergie se rapprochant le plus de cette puissance infinie. Mais c'est aussi l'énergie la plus dangereuse. Malgré les risques, aujourd'hui le nucléaire est une source d'énergie de plus en plus utilisée dans le monde. Mais les centrales nucléaires ont-elles encore une place dans notre société? Si oui, les risques valent-ils la peine d'être pris? Et surtout, voulons-nous laisser des zones contaminées comme Fukushima ou Tchernobyl à nos enfants? Je vous laisse en débattre dans les commentaires et mettre un gros like si la vidéo vous a plu. En attendant, moi je retourne chercher des anecdotes croustillantes pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye!